N'abandonne pas, c'est ça le message que je t'amène. Dans Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39, la Bible nous dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. » Bien-aimés frères et sœurs, n'abandonne pas. Je sais que tu es au point d'abandonner. Il y a des gens qui me disent, « Pasteur, je vais abandonner ce ministère. Parce que depuis que j'ai commencé le ministère, les choses n'avancent pas bien. » Mais regarde là où tu viens, n'abandonne pas. Tu as déjà combattu un grand combat. S'il te plaît, cher serviteur de Dieu, n'abandonne pas. Chère servante de Dieu, n'abandonne pas. N'abandonne pas votre ministère. Il y a les gens qui me disent, parce qu'il y a les gens qui me critiquent, je vais abandonner cette vie. Je vais abandonner la vie de prier, de jeûner. N'abandonne pas. Même si tu es abandonné, les gens vont continuer à te critiquer. J'aime dire toujours aux gens ceci. Si tu grossis, les gens vont dire, ah, ce sont des maladies de diabète. Et si tu maigris, ils vont dire, non, non, c'est le VIH-Sida. C'est pourquoi n'écoute pas des critiques déjà. N'abandonne pas, s'il te plaît. Avance encore. Perce encore. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Tu as la foi en Christ. Regarde là comment tu as commencé. N'est-ce pas? Lorsque tu avais commencé, il y avait toujours des combats. Tu n'avais pas lâché. Lorsqu'il y avait des gens qui te disaient que tu ne peux pas y arriver, tu n'as pas lâché. Combien de personnes qui t'ont déjà dit que d'ailleurs tu es nul, tu ne peux pas réussir, tu n'allais pas avancer, mais regarde toutes ces moqueries-là, tu les as supportées. Et maintenant tu veux me dire que tu vas abandonner. N'abandonne pas ta vie de prière. N'abandonne pas ce que tu fais. Va encore. Tu n'es pas seul dans ces combats. Et d'ailleurs, je voulais te dire une chose, que Christ est avec toi. Si tu es abandonné, les gens vont continuer à dire. C'est pourquoi, laisse que les gens puissent continuer à dire, mais perce encore. Va encore. Allez encore. Je suis en train de voir une grande opportunité devant toi. Et si tu es abandonné alors que tu es au bout d'y arriver, tu vas perdre beaucoup de choses. Christ est avec toi. J'imagine si Christ, au chemin Golgotha, pouvait abandonner, il ne devrait pas avoir un nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi n'abandonne pas. Ma sœur, toi qui veux abandonner, va encore. Les gens te critiquent, ou que tu es dans le célibat, tu n'allais pas te marier, et tu veux te suicider. Ne te suicide pas. Vas-y. Christ est encore avec toi. Il y a un mariage glorieux devant toi. Il y a les gens qui me disent, pasteur, j'ai étudié, mais je ne trouve pas le boulot. Je vais me suicider, je vais me tuer. Ne te tue pas. Tu as Christ est avec toi. Le juste vivra par la foi. Il y a une voie de grâce, de bénédiction qui va s'ouvrir. Il y a une personne qui souffre, je ne sais pas, peut-être au lit de l'hôpital. Il veut abandonner la foi en disant, mais vont mourir. N'acceptez pas de mourir. Allez-y encore. Allez-y encore. Christ est avec toi. J'aimerais dire à toute personne qui traverse des moments difficiles au travail, des moments difficiles dans le ministère, des moments difficiles dans la vie courante, des moments difficiles dans le foyer, des moments difficiles à l'école. J'aimerais te dire de ne pas abandonner. Hébreu nous dit de ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul, tu es avec Christ. Bien-aimés frères et sœurs, n'abandonne pas. Continue encore. Vas-y encore. Va encore. Je sais que tu es en train de monter une grande montagne devant toi. Mais n'accepte pas d'abandonner. J'aimerais te dire de ne pas abandonner. Imaginez si Christ pouvait abandonner parce qu'il y avait la souffrance. Christ aussi ne devrait pas avoir un nom de tout nom. Je suis venu t'encourager par la parole de Dieu en te disant, n'abandonne pas ce que tu fais. N'abandonne pas ta vie. N'abandonne pas malgré les combats. Perce encore et Dieu va t'aider et Dieu va te soutenir. Que Dieu te bénisse et que le Dieu te donne encore la grâce de continuer, la force de continuer, le courage de continuer et que tu vives tes rêves. Je crois que tu vivras tes rêves. Tes rêves ne sont pas des chimères. Tes rêves ne sont pas des fables. Tes rêves, ce sont de bons rêves. Et cette vision va s'accomplir. Et un jour, tu diras, oui, ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu et je suis arrivé au bout.
Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.